Bon, on va s'intéresser à cette découverte, je dirais. C'est vrai. Alors, ça n'a pas été fait en France, ça a été fait en Allemagne. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. On peut appeler ça comment? Un concept, ça fait un peu... Un concept, oui, un nouveau concept, l'immunonutrition, à savoir la nutrition adaptée au système immunitaire. Ça veut dire quoi? D'abord, comment ça se passe? C'est une prise de sang. Une prise de sang. Notre sang est mis en contact avec l'ADN de plusieurs aliments, 300 au total. Et là, on regarde ce qui se passe et on dose les anticorps. Et s'il y a beaucoup d'anticorps, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système immunitaire est agressé, donc il se défend. Et ce qui peut entraîner parfois des maladies chroniques, comme des maux de ventre inexpliqués, des maux de tête, des réactions dermatologiques, des problèmes dont on ne trouve pas l'origine par des examens classiques, on va dire. Alors, est-ce que c'est la même chose que les allergies? Ça, c'est la question que tout le monde m'a posée. C'est une sorte d'allergie. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types d'allergies. Il y a les allergies de type 1, que l'on connaît très bien aujourd'hui. Ce sont les allergologues qui s'en occupent, c'est-à-dire on vous fait des tests dermatologiques, des tests sanguins, et là, on voit quelles sont les allergies immédiates. Et puis, il y a des allergies qu'on appelle allergies de type 3, dont on parle beaucoup moins, qui sont des allergies retardées. Là, on dose un autre type d'anticorps. Oui, mais quand on dit allergie, souvent on pense à une manifestation cutanée quand vous dites allergie. C'est pas forcément ça. C'est pas parce que vous avez mangé des betteraves et que vous êtes allergique, alors tout d'un coup vous aurez des petits boutons. C'est pas ça dont il s'agit. Non, pas du tout. Il y a les vous mangez quelque chose, un légume, une viande ou un poisson, et 3 jours après, vous êtes incompatible, on va dire ça. Voilà. 3 jours après, vous avez des douleurs quelque part. C'est ça. Ou des maux de tête, et vous ne savez pas pourquoi. Tous les aliments ne sont pas adaptés à tout le monde. En fait, le principe de base, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez beau aimer les brocolis ou les endives, il se peut que votre organisme réagisse mal aux brocolis, aux endives ou à des choses très saines comme des fruits et légumes, sans pour autant que ces choses soient nocives pour la santé. Exactement. Voilà. Donc, c'est un biologiste allemand qui a créé ce concept, ce test sanguin qui permet de savoir à quels aliments vous êtes intolérant. J'ai testé pour vous et j'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Vous avez testé, oui. Ouais. J'étais amenée à faire ce test pour des difficultés digestives qui étaient permanentes en fait. J'étais à avoir des réactions quotidiennes, permanentes, et qui m'avaient amenée à perdre à peu près 10 kilos. Et j'avais fait des analyses auprès de gastro-entérologues, auprès de maladies infectieuses, et à chaque fois les résultats étaient venus négatifs. Et donc la conclusion de la médecine était c'est fonctionnel. Voilà. Et là, votre test dit quoi? Là, mon test dit que je suis extrêmement intolérante à tout ce qui est gluten, à tout ce qui est produits laitiers et aux œufs, principalement. Avec d'autres choses aussi associées. Vous les avez supprimés, résultat? Je les ai supprimés et du jour au lendemain, toutes les réactions ont disparu. Après avoir réalisé le prélèvement sanguin, on s'occupe de la préparation des échantillons pour l'envoi à Luxembourg. Ensuite, après quelques jours, il faut compter une dizaine de jours de délai, les résultats sont adressés aux patients et aux prescripteurs. C'est un test qui met en évidence la réaction d'hypersensibilité de notre organisme à certains aliments. Et le problème, c'est que dans la grande majorité des cas, cette réaction est retardée, elle n'est non bruyante, elle est insidieuse, elle se fait à bas bruit, la réaction se fait entre 4 heures et 3 jours après l'absorption alimentaire. Et donc les désordres sur le plan de la santé vont se faire d'une manière très lente et entraîner des pathologies, des affections chroniques, mais pas des réactions immédiates, bruyantes, comme le sont les vraies allergies. On parlera là ici plutôt d'intolérance alimentaire plutôt que de vraies allergies. Luna a commencé à souffrir de maux de ventre, donc initialement on ne s'est pas inquiété. En plus, notre entourage nous disait tous les enfants ont mal au ventre, faut pas t'inquiéter, ça va passer. À la suite de ces différentes consultations, on en est venu à faire le test sanguin pour les allergies alimentaires. Et puis Luna avait de nombreuses allergies, je crois qu'elle en avait 67. Et donc à partir de là, pendant 8 mois, on a exclu ces aliments. Et dès 2 mois et demi après la mise en place du régime, en fait, Luna était mieux. Qu'est-ce que tu as supprimé de ton alimentation? La farine de blé, le lait de tous les animaux, les gâteaux, l'œuf, le maïs. Pas trop dur les gâteaux?
Ne pas manger de gâteau? Si. Bon, ça va la petite... Plus de maux de ventre depuis qu'elle a Parce que c'était supprimé ça, l'histoire. certains. Bah oui. Elle avait simplement des... Elle avait, enfin, mal, simplement. elle avait mal au ventre, elle a fait une batterie d'examens, on trouvait rien, Non, non, c'est horrible. psychosomatique. On lui a dit c'est petite. psychosomatique. Ah. Et bon, mine de rien, là, en supprimant tous les aliments, 67 quand même, auxquels elle était intolérante. Quand vous avez fait le test, vous, est-ce Oui. que vous avez été, vous êtes aperçu d'une incompatibilité avec un produit que vous aviez l'habitude de manger et vous ne le saviez pas? Pas encore, mais je cherche. Ah ouais? Je suis en train, oui. Non, il y a des aliments très ordinaires auxquels vous pouvez être intolérant. Des aliments, il y en a beaucoup. Moi, j'ai le cerf, par exemple. Le cerf, vous savez, le caribou. Oui. Cerf, dis-moi. Voilà. On ne mange pas ça tous les jours. On ne mange pas ça tous les jours, mais il y a les huîtres, la par frite, exemple. le poulet, la betterave, les endives, peut-être que vous êtes... Moi, non. ou vous. Non, mais il peut y avoir le brocoli, il peut y avoir les amandes, il peut y avoir le kiwi, enfin des aliments tout à fait ordinaires que vous mangez tous les jours en pensant que ça vous fait du bien, comme des légumes ou des fruits, et en fait, vous pouvez être intolérant à ce genre de produits. Bon, alors quand on Donc, fait un test comme ça... d'avant-garde, il faut le dire, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, il faut le dire aussi. On commence à en parler de plus en plus, ça coûte quand même 500 €. Voilà, mais pour des gens qui ne trouvent pas l'origine de leur maladie chronique, ça peut être une voie Ça peut être accessible. Très bien. Ça peut être une réponse. Oui, à la réponse et des filles. voilà, Non, on a très toutes bien. nos infos sur notre site. C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Lolo. Et Lolo. Roland Sicard, c'est tout à l'heure avec Arlette Laguillet.